Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h15 sur Sud Radio. Tout de suite, on ouvre les débats. Dites-le franchement avec Arlette Chabot et Éric Revel. On est ensemble jusqu'à 8h30 avant de retrouver Stéphanie Demuru, son invité politique. Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Pour le moment, au programme des débats, on va parler notamment de cette cité internationale de la francophonie qu'Emmanuel Macron va inaugurer aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Mais d'abord, on s'intéresse à l'IVG qui va faire son entrée dans la Constitution, annonce d'Emmanuel Macron hier. Le texte qui va être déposé en Conseil d'État cette semaine, présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. On en parlait tout à l'heure avec vous, Arlette Chabot, dans votre édito politique. Éric Revel, alors sur nos réseaux sociaux, on a posé la question aux auditeurs de Sud Radio qui nous disent que globalement, à 65%, c'est la majorité, que c'est plutôt une mesure, une annonce inutile. C'est votre avis ou pas ? Oui, enfin inutile. Rien n'est jamais totalement inutile. Mais là, je vais vous dire, il y a d'autres sujets quand même sur la table en ce moment. Deux, je vois pas un parti politique en France, dans la démocratie qui est la nôtre, faire campagne ou arriver au pouvoir et décider de supprimer l'IVG. Bon, tout ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention l'édito d'Arlette Chabot tout à l'heure, mais bon, voilà. Moi, mes deux arguments, c'est il y a quand même d'autres sujets en ce moment. Et puis, franchement, est-ce que vous pensez que la classe politique française reviendrait sur un tel acquis de la condition féminine? J'y crois pas un seul instant. Mais bon, ça occupe, peut-être que le chef de l'État le pense, et son parti, ça occupe un peu le débat politique. Bon, franchement, rajouter ça dans la Constitution, alors qu'il y a quand même d'autres sujets qui mériteraient que la Constitution s'y intéresse. Bon, voilà, moi je pense que c'est pas le sujet le plus grave en ce moment. Arlette Chabot, vous parliez justement du mauvais timing pour cette annonce, cette promesse, puisque c'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est un timing un peu imposé, parce que en fait l'idée c'était de court-circuiter la France Insoumise et Mathilde Panot, qui voulait remettre le sujet dans une proposition de loi qui serait débattue à la fin du mois. Donc comme le gouvernement et le président de la République veut échapper à un référendum, il fallait aller vite reprendre l'idée, un projet du gouvernement. Mathilde Panot retire son texte, voilà. Et c'est le président de la République et le gouvernement qui sont à l'initiative. Après, il y a un timing imposé. C'est vrai que c'est pas exactement ce que les Français attendent aujourd'hui. Le risque pour le président de la République, c'est une sorte de dispersion. En fait, il est sur tous les fronts. Et à force d'être sur tous les fronts et de parler tout le temps, il y a un risque quand même d'être moins écouté, ou écouté avec moins d'attention qu'il ne le souhaiterait. Donc ça, on a envie aujourd'hui qu'il se concentre sur 3-4 sujets, liés notamment à la situation évidemment internationale, au risque terroriste en France, à l'immigration, ces gros sujets. Et puis pour le reste, il laisse faire son gouvernement, il laisse faire ses ministres, et que lui, lorsqu'il s'adresse aux Français, il ne parle encore une fois que de ces grands sujets. Après, Éric Revel, on est sur un sujet, Arlette le disait tout à l'heure, relativement consensuel, que ce soit au niveau de la population française, au niveau des partis politiques français, et peut-être pour Emmanuel Macron, la volonté de mettre en avant un sujet consensuel dans une période qui divise particulièrement. Oui, mais je vais en rajouter à ce que vient de dire Arlette Chabot. Franchement, c'est totalement inaudible en ce moment. Mais enfin, vous voyez bien les sujets de préoccupation des Français. C'est la sécurité, c'est l'immigration, c'est l'inflation. Ce sont tous ces sujets qui sont sur la table. C'est évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient, sans parler de l'Ukraine dont on parle plus beaucoup, mais qui est un vrai sujet, puisque Poutine continue d'accélérer le pilonnage de l'Ukraine. Bon, vous voyez, il y a quand même des sujets. Bon, donc, ok, très bien, c'est un sujet qui honore la démocratie française, mais totalement inaudible aujourd'hui. Arlette a raison, le timing est on ne peut plus mauvais. Puis on peut parler aussi de cette cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, qui va être inaugurée aujourd'hui. Je voulais vous proposer le sujet, en parler, parce que là aussi, la question finalement, elle est la même. Est-ce que c'est anecdotique ou pas? Est-ce que c'est le bon moment ou pas, finalement, Éric? Alors pour moi, c'est pas anecdotique. Non, c'est un vrai sujet, la défense de la langue française. Et finalement, ce sera le grand projet culturel d'Emmanuel Macron qui a été initié en 2017. Défendre la langue française, c'est un beau projet, c'est une belle idée, surtout en ce moment.
c'est le ciment peut-être de la société française, la langue française, tiens. Mais là aussi, pardon, 210 millions mis sur la table, bon, très bien, s'occuper de la langue française, très bien, mais vous voyez le timing, je sais pas ce qu'en pense Arlette, mais vous voyez le timing aujourd'hui, parler de la langue française avec tous les sujets qui assaillent les Français, j'ai peur que ça glisse comme sur une toile cirée. Arlette Chabot, justement sur ce timing, pour cette cité internationale de la francophonie inaugurée aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Inaugurée il y a déjà 3 semaines, il y a le conflit au Proche-Orient, donc comme dirait l'autre, quand les travaux sont finis, il faut inaugurer effectivement cette cité. Mais c'est vrai que ça tombe effectivement un peu mal, on est un peu à côté. Voilà, le président de la République veut laisser des marques dans l'histoire. Alors, il y a une réforme constitutionnelle, on en parlait, c'est l'IVG. Oui. Dans la Constitution, la France sera le premier pays à le faire. Puis deuxièmement, comme tous les présidents de la République, ou presque, il veut effectivement un monument. En l'occurrence, c'est une restauration, c'est pas une création, c'est pas le musée du Quai Branly. Mais il veut effectivement laisser une trace dans le domaine culturel. Et c'est la défense de la francophonie. Alors, ça fait rire évidemment les mauvais esprits qui disent le président qui voulait faire de la France une start-up nation. Moi, je n'ai pas rigolé. Faire Vous n'en avez pas encore parlé justement de ces anglicismes du président de la République. Ouais, donc ça fait sourire. Bon, alors tant mieux. Et puis il prend la parole la plupart du temps en anglais aussi dans les rendez-vous internationaux. Surtout le président qui est effectivement parfaitement bilingue, donc et qui utilise plus de vocabulaire effectivement anglais. Bon, il défend la langue française. Tant mieux, allons-y. Mais c'est vrai que là aussi, ça tombe à côté. Voilà. C'est pas le bon moment. À 8h. Non, mais si on veut être un peu, si on veut être un peu polémiste, on dirait que le père de la Startup Nation vient dans le château qu'il a restauré où François Ier avait pris l'ordonnance qui a fait du français la langue officielle du Royaume de France. Bon, vous voyez, les raccourcis sont un peu faciles, je le conçois, mais bon, tout ça est bien. La pyramide du Louvre, c'était François Mitterrand. Le Quai Branly, c'était Jacques Chirac. Emmanuel Macron aura cette grande cité internationale de la francophonie. Mais vous savez, la langue française, il faudrait aussi la défendre dans ce qui forme la francophonie aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces pays qui ont en commun le français. Et j'ai peur en fait qu'on prenne par peut-être le mauvais bout cette affaire de français et de francophonie. Mais encore une fois, très bien, saluons l'initiative, mais en ce moment, pardon, mais c'est totalement inaudible. Éric Revel, Arlette Chabot, vous restez avec nous. On continue les débats. On parlera de l'offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci à vous Brigitte parce que on se sent moins seul, voilà. Je le dis tout le temps quand je vous écoute. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que les courgettes sont au prix imbattable de 1,29€ le kilo seulement. Alors moi je l'ai fait en tagliatelle avec un peu de parmesan, c'est à tomber. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça un prix imbattable. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Origine Espagne, catégorie 1, calibre 14-21 mm. Détails sur carrefour.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est quoi déjà la chanson qui fait ta 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 ta? Je vois pas du tout. Bon, enfin, ta 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 ta. Je suis sûr que vous connaissez, hein. Pour la chanson, on sait vraiment pas. Mais pour l'écouter, le casque sans fil JBL est à 24,90€ du 31 octobre au 11 novembre pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie constructeur 2 ans, modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Sud Radio Montauban. 104.7. Sud Radio. Renew. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoe E-Tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 5€ par jour, soit 149€ par mois. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoe Life 52 kWh, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1 984€ après déduction prime gouvernementale, voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 18 novembre si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Benjamin est du genre toujours connecté et il n'aime pas vraiment attendre. Ah, mais
Ça rame là. Voilà, je vous l'avais dit. Alors quand il a pu passer au Wi-Fi 6E, le Wi-Fi dernière génération, forcément, il râlait un peu moins. Ah, mais c'est Wi-Fi-cible ce truc. Beaucoup moins même. Profitez du meilleur des Wi-Fi, le Wi-Fi 6E avec la Livebox 6 et la nouvelle Livebox 7. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine avec équipement compatible. Détails sur orange.fr. Attention, vous allez découvrir l'effet que procure le pass Ulysse. Wesh, tranquille. Avec le pass Ulysse, au péage, j'attends plus. Les barrières s'ouvrent direct, comme si j'étais connu. En plus de ça, c'est juste 2 € par mois. Et tu sais quoi? C'est gratos quand je l'utilise pas. Eh ouais, mon gars. Ulysse, et c'est réglé. Voir conditions sur ulysse.com. Carrefour. Si je vous dis Danette. Ah, moi je commence toujours par lécher l'opercule. Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 50% de remise immédiate sur le 2e produit Danette acheté. Et c'est valable sur tout Danette. Les enfants, restez assis, on est à table. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h26 sur Sud Radio de retour avec Arlette Chabot et Éric Revel. On va parler rapidement de cette offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza avec des voix qui s'élèvent. Le Royaume-Uni, la France qui appellent d'urgence à instaurer une trêve humanitaire. Les États-Unis qui appellent à Israël à distinguer les civils palestiniens des terroristes du Hamas. Est-ce que ici, Éric Revel, on est en train de basculer au niveau de l'opinion occidentale quant à cette offensive, à cette guerre entre Israël et le Hamas? C'était couru d'avance. C'était, à mon sens, couru d'avance. C'est-à-dire que dès l'instant où Tsahal allait rentrer en Palestine, que évidemment des populations civiles, hélas, allaient subir le feu de l'armée israélienne, des femmes, des enfants, et pas que des terroristes du Hamas, bien évidemment, l'opinion publique allait donner de la voix. Vous le voyez un peu partout dans le monde. Vous voyez ce qui s'est passé sur cet aéroport du Daghestan, quand même, cette république, ex-république soviétique, où quand même un avion qui arrivait de Tel Aviv a été pris d'assaut, en tout cas sur le tarmac. Ils n'ont pas pu monter parce qu'ils cherchaient des Juifs. Donc vous voyez bien qu'on assiste quand même à quelque chose, à une situation qui sent peu ou prou une inflammation générale autour de la question d'Israël. Et évidemment, plus Tsahal va meurtrir la Palestine, plus on va assister à cette chasse anti-juif. Et c'est évidemment très important parce que ça nous rappelle des souvenirs hallucinant. L'histoire ne se répète peut-être jamais, mais ça nous rappelle quand même des souvenirs terribles au moment de la montée du nazisme en Allemagne. L'islamisme politique et peut-être le nazisme d'aujourd'hui. Arlette Chabot, vous partagez cette inquiétude, cette analyse d'Éric Revel? Oui, c'était le piège du Hamas. Forcément, une attaque terroriste insupportable, insoutenable. La nécessité pour Israël de répondre et de ne pas se venger. Effectivement, la réplique est tout à fait légitime. En même temps, on savait que l'entrée des troupes dans Gaza, dans la bande de Gaza, il y aurait ces images, il y aurait des civils. Alors, c'est pas des dommages collatéraux. Aujourd'hui, il y a une situation terrible. Il y a ceux qui sont victimes de bombardements. Il y a une population qui est otage du Hamas, qui crève de faim, qui meurt parce qu'il n'y a pas de soins, pas d'eau. Donc, on savait qu'il y aurait effectivement une réaction forte, des images insoutenables et une mobilisation espérée par le Hamas des opinions mondiales dans les pays arabes, musulmans, évidemment, et aussi en Occident, où ça bouge beaucoup. Le plus important, par exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Des manifestations à New York, où il y a beaucoup, effectivement, d'Américains d'origine juive. Et pourtant, il y a des manifestations très fortes. Des universités où il y a des affrontements entre ceux qui pensent qu'il faut défendre Israël et ceux qui parlent d'un État colonial à propos d'Israël. Même au sein du Parti démocrate, toujours très pro-israélien, il y a aussi quelques voix qui se font entendre pour dire non au soutien inconditionnel à Israël. Donc ça, effectivement, c'est une donnée très forte du conflit. Ce sont les opinions occidentales, d'où l'appel à au moins une pause humanitaire, ce mot sur lequel sont d'accord à la fois les Européens et les Américains. C'est pas un cessez-le-feu, mais c'est en tout cas permettre à une aide humanitaire beaucoup
beaucoup plus forte, ce qui a été le cas ces dernières heures d'entrée à Gaza. Merci beaucoup Arlette Chabot, merci à vous Éric. Merci à vous. Revel, passez tous les deux une très belle journée, et puis belle journée aussi à vous sur Sud Radio. J'étais ravi de vous accompagner depuis ce matin. Dans quelques instants, bien sûr, sur Sud Radio, eh bien, c'est Stéphanie Demureux que vous retrouvez avec son invité politique ce matin, Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Passez une très belle journée avec Sud Radio.